Cette gecko pour Appelite, professeur Punchline, ma couillasse. Une vraie tête de mort, le gecko. Bah. Ok, Seth, ça va? Ça va et vous les gars? Ça va, ça va. Appelite. Quoi de neuf depuis le temps? Un voyage en Thaïlande et sans retour. Ah Juste ouais. là pour la promotion, pour vous faire un peu de présence sur vos réseaux, les gars. Je suis venu rien que pour vous là. Ah ouais? Ah bah ça fait plaisir. C'est vrai que t'habites en Thaïlande depuis un certain nombre d'années. Depuis 2010, ouais. Déjà, tu peux nous dire pourquoi tu t'es parti t'installer en Thaïlande? Bah, destination Caïra, tu sais, j'avais fait quelques trucs avant, Mexique, Miami, Repdom et tout, mais j'ai vu en Thaïlande de l'avenir, une reconversion. J'ai vu qu'il y avait énormément de Français. Et c'est un pays qui te rassure, comme il y a plein de Français, tu te dis, voilà, il y a moyen de se développer là-bas. Et cette gecko, bar, pute, alcool, tout ça, c'était un peu le délire dans lequel j'étais. Donc voilà, c'était un pays qui était une bonne terre d'accueil pour l'iguane, le gecko. Ouais. C'est vrai que tu parles beaucoup de ton bar, il y a même un morceau dessus. Comme tu disais, ça parle de pute, d'alcool. Est-ce que tu as forcé le trait ou l'ambiance, elle est vraiment réelle? Non, c'est une ambiance dans le respect. De toute façon, on fait bosser des tailles, comme ça donne de l'argent, ça fait rentrer de l'économie aux autochtones. Au pays, ouais. Et j'ai ouvert un bar parce que c'est ça les endroits que je fréquentais quand j'allais là-bas. Ouais. Sauf que je faisais des photos avec des gens, ça faisait marcher l'économie du taulier du bar dans lequel j'allais. Je me suis dit, putain, pourquoi pas faire mon pourquoi truc? pas faire mon truc à moi et recevoir les Français. Et ben justement, quand le mec il veut me payer un verre, et ben là on a moyen d'échanger quelques paroles, de lui donner mon amour pour le pays, quelques astuces, quelques adresses secrètes. Et moi j'ai mis du temps avant de tout connaître bien, donc là maintenant c'est un petit raccourci direct. Tu viens me voir, je t'évite toutes les petites embrouilles que tu peux avoir et je te donne les bons petits tuyaux. Un petit guide touristique, on va dire. Voilà, de l'orifice du tourisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand ils partent en Thaïlande, à chaque fois qu'ils reviennent, ils disent ah ouais, j'ai vu cette gecko là-bas, il est un peu détendu, il est cool. Tu vois, on aurait dit que c'est même plus un rappeur en face de qui il se trouve. Ouais, c'est vrai. C'est un mec normal. C'est ça que je t'appelle dans la reconversion, tu vois. Je continue à faire de la musique pour alimenter et que le nom, ça prenne du nom. Mais après, moi, je finirai mes jours là-bas en train de poser, de raconter mes vieilles histoires et qui sait refaire patate de forain à la guitare sèche avec un chapeau sur les pieds, au pied, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tranquille, moi, j'aime bien le rapport avec les gens, tu vois. L'humain. Ouais, c'est important pour moi. Mais rappeur populaire, gars, c'est ça. Mais c'est une activité qui te prend toutes tes journées ou tu avais le temps de faire de la musique à côté? Non, mais là, ça, l'inspiration, tu la mets, ça se contrôle pas, ça tombe du ciel, tu es piqué par un truc, voilà, tu te concentres. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les téléphones, les smartphones avec l'option note, tu vois. Alors dès que j'ai une idée qui me vient, je note et après voilà. C'est comme ça, c'est de l'autisme. Je rentre dans une bulle et des gens peuvent me parler ou quoi. De toute façon, même un client dans le bar qui passe à côté de moi et je suis en train de travailler au bar par exemple, si on peut appeler ça travailler, eh ben, il comprend qu'il ne faut pas me déranger, que je suis ailleurs. Je suis en train de parler tout seul, on dirait que je suis possédé, tu vois ce que je veux dire. Donc il me laisse tranquille, mais voilà, ça vient, c'est pas moi qui décide. Ouais. J'entends un mot que j'aime bien, un jour dans une discussion, une phrase, je viens de sortir une connerie, je fais attends, il y a un truc qui se passe là. Ouais. Et là, je me plonge dans mon univers, tu vois. Ouais. Mais ça m'empêche pas, non, c'est très bien. Moi, quand je vais dans mon bar, j'y vais de 11h à 2h du matin, pendant le rush. Voilà, pour pas que les clients soient déçus, j'y vais tous les soirs, pour pas qu'ils me loupent, quand j'y suis en tout cas. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a tout un travail de logistique, tu vois, faire le réassort des bouteilles, gérer les staffs, de qui vient pas, les problèmes entre les filles quand elles se bagarrent entre elles. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour tempérer et leur dire, ah là, pensez au bar avant de penser à vos petits trucs de petits copains. Ouais. Voilà, c'est ça. Après la journée, je vis en famille, tu vois. Je m'occupe de ma famille, que ils soient heureux. Je m'occupe de mon business pour que moi et mon associé en soient bien contents. Et je fournis mon travail pour les interviews et pour le rap, pour que ma base fan et que les médias, tous les gens qui me suivent et qui me soutiennent aussi, ils ont leur truc, tu vois. J'essaie de négliger personne. Et cette activité, elle te rapporte plus que le rap ou... Ouais, rien à voir. Ouais, rien à voir, frère. Largement, quoi. Ouais. Déjà, j'ai pas attendu le rap pour faire de l'argent. J'ai toujours su me débrouiller, tu vois. Ouais. Il y a des gens, l'argent pour eux, c'est une bénédiction, tu vois. Avec 1000, ils font 100 000. D'autres, tu leur donnes 1000, ils font 0, tu vois. Moi, je suis pas dans la dépense, je suis dans la multiplication des euros. Et voilà, j'ai trouvé un bon créneau, un bon filon, qui est bien, tu vois. Il faut avoir flairé la chose. Il faut avoir le nif, ouais, le flair.
Et je pense avoir trouvé le bon truc qui colle à ce que j'aime. Je vis en Thaïlande, au lieu de passer mes nuits dans les bars et à me bourrer la gueule, bah, je tiens mon bar, j'arrête de boire et je fais rentrer de l'argent au lieu d'en dépenser, tu vois. Déjà, c'était ça le défi, c'était de me dire toutes les thunes que j'ai injectées là-bas, il faudrait qu'elles reviennent un jour déjà. Mais c'est déjà fait, t'inquiète. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu as senti le bon plan, contrairement à certains, quoi. Tu t'es pas dit je vais faire que du rap en France. Tu as bien vu qu'au bout d'un moment, le rap, c'était pas que ça rapportait pas comme tu le voulais, mais bon. Ouais, ça permet de vivre et de survivre, c'est déjà bien, on va pas se plaindre, tu vois, mais il y a quand même... Il y a un problème, c'est que les gens ils pensent que les rappeurs c'est des footballeurs en France. Tu vois, il y a un gros tabou sur l'argent. Tout le monde met des grosses voitures, des liasses et des biatchs dans leurs clips, mais c'est pas leur train de vie, tu vois. Et ça fausse tout. Les gens ils pensent que t'es millionnaire. Alors que pas du tout. C'est pas le cas, mais ça permet de bien vivre quand même. On va pas se plaindre. Ça évite à certains de faire des trucs dans la street et de éviter la casse prison. Déjà c'est déjà bien, c'est un luxe ça, tu vois. Mais moi j'ai voulu, c'était pas assez pour moi, tu vois. Alors j'ai préféré faire une deuxième activité qui fonctionne avec le rap, tu vois. Je donne de l'image au bar, le bar il tourne mieux, et après si j'arrête le rap, le bar il tourne moins bien, tu vois. Donc voilà, ça me permet aussi de me dire vas-y, j'ai... En fait tout est lié d'une certaine façon. Ouais. Mais bizarrement, on te sent un peu plus calme et serein qu'à une certaine époque. T'es peut-être un peu moins dans le rôle en fait. Ouais, c'est ça, ouais, je suis complètement détendu du gland mon pote. C'est quoi, c'est le climat tropical de la Thaïlande, ça joue sur ton état d'esprit? Je pense que c'est la maturité aussi, tu vois. Moi, ça fait longtemps que les gens ils me voient dans le rap. J'ai commencé à faire mes vidéos, mes trucs patates de forain, c'était il y a 12 ans déjà. Que moi, j'ai déjà fait mes preuves, mes trucs, mon morceau ghetto validé par tout le monde, etc. Là, on arrive 12 ans après. Et ouais, je pense que tu changes, tu vois. Il y a des chapitres qui se tournent et d'autres qui arrivent, tu vois. Il y a le chapitre famille, il y a un truc. C'est la Thaïlande qui m'a rendu zen, on va dire, un petit peu. Cette mentalité un peu bouddhiste, d'accepter tout le monde, la tolérance, tu vois. Je trouve que c'est mieux, en fait. Surjouer, j'en ai marre, en fait, ça m'a saoulé. Ah, ça t'a saoulé? Je le fais déjà. Je le fais quand même, parce que les gens, quand ils me voient dans le bar, ils me disent, ouais, ah, mais t'es pas méchant, en fait, tu nous tapes pas. Vous êtes des fous. Tu sais, le rap, ça rend fou les gens. Je crois que le rap, c'est une maladie grave, en fait. C'est une maladie qui rend fou, mais pas les rappeurs. C'est ceux qui écoutent, Et j'ai dit, après là, je peux rejouer, je peux faire une petite cabriole pour rentrer dans le personnage et tout, tu vois. Mais c'est lassant à force. Ça y est, gros. Je le fais ça quand je fais le rappeur un peu, quand ça rappe, ça kick, mais tranquille. D'accord. Force tranquille. Ok. Voilà, la force du père, là. Ok. Tu vois ce que je veux dire, la fessée du papa, elle n'est pas dans le mouvement, elle est dans la... C'est une sacrée force, tu vois. Quand elle claque, elle fait mal, mais il fait pas du boucan avant. Il t'a pas fait un kata, tu vois, il a pas fait des katas avant, tu vois ce que je veux dire. Ça part direct. D'ailleurs, en parlant de tolérance, dans le Titi Parisien, tu dis la France fait peur, hommage à Clément Méric. Et quand tu vois l'atmosphère qu'il y a un peu en France avec la montée de l'extrême droite, etc., comment t'expliques qu'en Thaïlande, la cohabitation entre les différentes communautés, elle semble beaucoup plus apaisée? C'est simple, c'est le bouddhisme, mec. Ils sont comme ça, ils sont dans la tolérance, ils acceptent tout le monde, ils sont dans le moment présent, tu vois. C'est le brassage des ethnies, des religions, ils acceptent tout le monde en fait. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Déjà, vivre au soleil, ça change ta vie déjà. Psychologiquement? Je pense, ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu le soleil, j'étais heureux ce matin, tu vois. Et quand les jours d'avant, je suis venu, il faisait froid, il faisait gris, je dis, ah, c'est le cafard quand même. Mais après, je repense à tous les pauvres gens qui se lèvent à 5 h du matin dans le froid pour des petits salaires et tout, pour engraisser des gros patrons qui, eux, arrivent à 10 h, pendant qu'eux, ils ont fait 4 heures déjà, ils sont à la machine à la café, ils voient leur patron, il leur dit même pas bonjour, ils passent avec un costume pimpant et ils souffrent et tout, gros. Je me dis, putain, j'ai eu la chance, moi, d'être frappé par ce petit don, tu vois, qu'est la musique qui fait que... J'ai arrêté, moi, de faire ça, parce que je l'ai fait pendant longtemps, quand même, travailler à l'usine, tu vois. Et après, de voir des palmiers, d'avoir la chance de voyager, parce qu'il y a des gens, tu te rends compte en France, qu'on est parqués dans des cités, il n'y a pas trop d'argent et tout, il y a des gens, ils n'ont jamais voyagé, frère. C'est un truc de fou, il y a des familles, elles sont pauvres en France. Il y a pas, même pas que les gens issus de l'immigration, il y a des familles françaises avec des jeunes Français qui écoutent du Peura ou qui essaient de se démerder, etc. Gros, ils n'ont pas les moyens de voyager, ils connaissent que leur bloc. Parce qu'ils ne savent pas que ça existe ailleurs. Donc je trouve que moi aussi, déjà, j'ai essayé d'apporter une fenêtre sur l'Asie qui te dit « Ah ouais, l'ours, c'est cette gecko ». Il n'y a pas trop une scission entre le public et cette gecko. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, t'es un mec tu peux être cette gecko, tu vois, voilà. c'est facile. C'est accessible, en fait. C'est accessible, tu vois. Et dire ah, si 7 il y a été, on peut y aller. C'est des billets d'avion qui sont pas chers et tout, mais je pense que tu apprends à te connaître en voyageant. Et c'est qu'une fois que tu voyages, tu comprends les lacunes de la France, tu vois.
qui est un pays qui est là juste pour ponctionner les gens qui n'ont pas d'argent, frère. Ouais. Tu vois, c'est tout. C'est voler aux pauvres pour donner aux riches, ça me dégoûte, tu vois. T'estimes que c'est plus facile de devenir riche, entre guillemets, en Thaïlande qu'en France? Ouais, il y a un rêve américain, le rêve thaïlandais, il existe. Il y a plein de petits Français qui partent avec 8000 balles dans la poche, qui essayent d'ouvrir un truc, et ils se contentent juste de se dire, mais au moins je suis au soleil 10 mois sur 12, et rien que ça n'a pas de prix, en fait. Le soleil, comme ça change la mentalité des gens, frère. Ouais. T'es blanc, t'as un blafard. Quand t'as un blanc, t'es là, t'es dans le gris, t'as des cernes, l'eau elle est calcaire, t'as des tombous qui sortent et tout. Là-bas, tu vois juste quelqu'un qui a jamais voyagé, il vient, il découvre, il se prend un coup de soleil, il devient brun 2-3 jours après. Il se sent plus beau, il y a le pouvoir d'achat qui change, le pouvoir de séduction, le pouvoir tout court. Tu as le pouvoir de te sentir fort là-bas, tu vois. Ah, forcément, l'état d'esprit, il change. Il change. Et puis, il y a le pays aussi, les Thaïlandais qui mettent les phalanges, les Occidentaux, sur un piédestal de fou. Tu te sens à l'aise. Le peuple, il est accueillant de ouf, tu vois. Quand tu te tiens bien, après, si tu fais le con, la Thaïlande, c'est un paradis qui peut vite virer au cauchemar. Ouais, mais bon, après, ça mal fini. Hein. C'est à toi toi et ton éducation, frère. Après, ça vient de l'éducation. Et je pense que nos parents, ils ont tous donné une bonne éducation. Mais s'il y a toi qui as voulu l'écouter ou toi qui n'as pas voulu l'écouter, tu vois. Ouais. Je veux bien que tu n'écoutes pas tes profs, mais la meilleure école, c'est l'école de la maison, tu vois. Forcément, bien sûr. Ça, c'est des cours qu'il ne fallait pas sécher, tu vois. Comment était venue l'idée de faire cette pochette-là, assez atypique? Ça, c'est un tatouage qui existe sur des Caraïbes, parce qu'ils sont toujours en avance, que j'ai vu dans un magazine, mais pas trop répandu, d'un visage de squelette sur le visage. Sur la main, quand tu mets ta main sur le visage, ça fait un tatouage et tout. J'ai dit, lourd, ça, c'est un concept de fou pour une pochette, mais j'aurais pas vu qu'elle prenne cette ampleur-là. Moi, j'ai fait le truc par kiff, tu vois, par amour du tatouage, par mon délire qui aime bien les zombies, les têtes de mort, les monstres, les films d'horreur, etc. Ça collait bien. Et puis, c'était un défi aussi de faire une pochette où on reconnaît pas forcément mon visage. Tu vois, mais toute ma vie, on m'a dit, des pochettes, montre tes yeux bleus et tout. Après, je m'en bats les couilles, moi, de ça, frère. Tu sais, je fais pas la musique qui fait que, faut qu'on aime, que ça soit un mignon et tout. Et après, finalement, le parti pris de faire une cover où, justement, je mets la main sur ma bouche. Tu te rends compte, pour un rappeur, quand même. C'est incroyable que ça provoquait un petit buzz, quand même. Les gens, mais justement, c'est ça, je me dis. Moi, je l'ai fait naturel. Moi, nature peinture, frère. Je l'ai fait, ça plaît pas. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, frère. Dès que je montrais en maison de disque l'album, on aurait pu me signer juste pour la pochette en se disant, mais là, il y a un coup market de psychopathe. À faire. Et il y a plein de gens jusqu'à aujourd'hui. Même hier, j'étais avec John Rachid, ce gogol, il me dit, fais voir ta main. Il dit, c'est pas un truc fait à Photoshop. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Je fais mes trucs, je les fais bien, tu vois ce que je veux dire. Après, c'était pas vu dans le rap français, pas vu dans le rap tout court. Et même le délire d'un Babtou tatoué dans le rap, il y en a pas beaucoup, tant que ça. Donc tout ça, ça crée de Babtou tatoués qui font du bon rap, je veux dire. Je précise. Faut bien aligner les mots dans le bon sens. Et voilà, je trouve que c'est original, ça tue, je trouve, moi. J'aime bien, je kiffe, j'ai fait un truc pour me faire plaisir, moi. Et je pense que dans la vie, quand tu essaies de te faire plaisir à toi, les gens le ressentent et ça leur fait plaisir aussi, tu vois. Le naturel. Ouais, je pense que le naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Et même visuellement, à chaque sortie de clip, on a l'impression que tu veux marquer le coup à chaque fois. Est-ce que tu penses être arrivé à un stade de maturité visuelle? Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas. Je sais ce que je veux, ouais. Quand je bosse un clip avec un réal... je suis sur ses côtes, il en a marre de moi, gros. Tu fais le DA, quoi. Ouais, parce que je lui ramène des idées et qu'après, eux, ils amènent leur savoir-faire. Tu vois, là, en ce moment, j'ai bossé uniquement avec Demolition, avec Screech et Tristan. Et tu vois, ça a fonctionné. Tu vois, on a fait le clip Val d'Oseille, là, on a fait Delicatessen. Et on échange les idées. Et puis, ils savent que moi, je peux aller jusqu'au bout et que voilà, il y a quelque chose, il y a une gueule, il y a un personnage, il y a quelque chose qui se passe, il y a un charisme, un aura, t'appelles ça comme tu veux. Et ils sont contents, les râles, de bosser avec un mec qui a du visu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça mâche le travail, quand les mecs, ils ont rien du tout, ils sont... Mais c'est triste, mais des fois, tu peux bien rapper et pas avoir, tu dégages rien. T'as pas la petite étincelle en plus qu'on demande à un rappeur. Il y a des mecs aussi qui font des punchlines, on va en reparler tout à l'heure, je suis sûr, dans ton interview, mais... Ça, c'est académique. Quand tu as compris comment ça fonctionne d'écrire une punch ou d'essayer d'en faire une, après, il faut savoir la dire, l'amener, la placer, la positionner et la dire avec la bonne interprétation. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a des rappeurs qui écrivent bien des fois, mais ils n'ont pas le truc en plus. C'est ça, on allait en parler tout à l'heure, mais on va en parler maintenant. Où est-ce que tu situes la frontière entre la punchline et le jeu de mots pourri? Parce que... Après,
l'écriture, c'est de l'art, ça s'admire déjà. Tu sais pas de est-ce que ça ou pas. Toi, tu peux être sensible à une punchline et c'est quelqu'un d'autre ne pas être sensible à celle-là. Chacun fait son interprétation de la phase, tu vois. Des fois, il y a des punchlines, c'est un jeu de mots pourri. Tu peux le savoir, mais ça t'empêche pas d'en placer une. Parce que des fois, elle est ratée, des fois, c'est comme ça. C'est pas à tous les coups que c'est une punchline. Des fois, moi, des fois, je sais quand c'est un truc léger, qui habille entre deux rimes pour faire une liaison. Je me dis pas, là, c'est une punchline, tu vois. Et quand, même tout seul, je définis pas cette rime, c'est une punchline. Je la fais. Et quand je vois qu'elle éclate, bam, les gens, elle revient, ouah, celle-là, elle les tue de ouf. Les gens, c'est là qu'elle devient une punchline. Parce que comment tu peux prétendre dire ça, c'est une punchline? Comme tu dis, pour certains, ils peuvent dire, ouais, mais c'est un jeu de mots pourri. L'autre, il peut dire, ah ouais, c'est une punch de fou. Parce que des fois... Et finalement, c'est le public qui se l'accapare la phrase. Parce que des fois, c'est comme si tu me dis, un rappeur, qu'est-ce qu'il fait d'un album, il est classique ou pas classique? Il est classique quand le public décide que l'album est un classique. Moi, je suis personne pour dire... ça, c'est une punchline, ça se trouve, je vais te citer quelque chose, tu vas me dire que c'en est pas une, même si je sais lesquelles sont les miennes et les percutantes qui ont frappé tout le monde. Comme un homme avec une chatte, c'est infâme. Après, tu peux me dire, oh, mais il a fait un jeu de mots. Mais le jeu de mots, il est bon, frère. Et c'est ça, l'amour de la musique, gars, c'est quelque chose de ludique. Ça, tu rebondis, c'est ça une phrase qui a de l'impact. C'est quelque chose qui t'évoque quelque chose d'autre. Tu as joué avec les mots, tu vois. Les plus grands punchliners pour moi, c'est Desproges, par exemple. C'était que des jeux de mots. Après, des fois, tu peux en faire des moins bien et d'autres. Parce que parfois, il y a consensus, c'est-à-dire que même tout le public, une grande partie du public va se dire « Ah non, il a forcé ». En parlant d'un rappeur un tel ou un tel. Ou bien ils veulent aligner les punchlines. La vraie question qu'il faut que les gens arrêtent de se poser, puisque là, c'est le grand débat, c'est « Ouais, mais jeu de mots ou punchline ?» Il n'y a pas ça. Déjà, moi, je suis un mec rigolo dans la rue. Des fois, je fais rire, des fois, je fais pas rire. Elles ne fonctionnent pas toutes, même un comique. Pourtant, ils ont l'art, ça, de l'amener, de savoir à quel moment... la faire tomber, etc. La vraie question, c'est faut que le public arrête de confondre rime et punchline. Il est là le truc important de dire. Une punchline, il y a une catégorie jeu de mots, quoi qu'il arrive. Bien sûr, forcément. Même si tu fais un truc super métaphorique, dans la métaphore, il y a de la personnification, il y a de l'image, il y a automatiquement un jeu de mots. Donc ce que tu dis, c'est intéressant en disant des jeux de mots pourris. Mais des fois, il y a de l'humour caca-pipi qui fait rire les gens, et des fois, ça fait pas rire d'autres. Ça dépend aussi, il y a de l'interprétation aussi, la façon dont tu vas la dire. C'est comment elle tombe, comment le réal de l'instru, il a fait un gros break dessus qui l'a fait ressortir plus que les autres, si tu l'as fait en sortie de couplet, si tu l'as fait en entrée de couplet, si tu en as enchaîné. Comment tu peux dire, Seth Gecko aussi, des fois, par exemple, il en a des moins bien. C'est sûr, si j'ai fait sur un couplet de 16 mesures, il y a 3 grosses punchlines et le reste, c'en est des autres, mais qui ont moins marché. C'est là que tu vas dire, ouais, mais elles sont moins bien celles-là. Mais moi, je m'en fous. L'important, c'est que tu t'en aies pris 3 dans la tête. Tu vois. Ah oui, parce que tu n'as pas remarqué que ces dernières années, pendant que tu n'étais pas là, on va dire, de loin, je pense que tu as pu constater, il y a beaucoup de rappeurs qui essayaient de placer des punchlines constamment à chaque fois. Non, des fois, c'est facile, en fait. Tu sais, dans les punchlines, c'est académique. Il y a des mecs, c'est la maternelle de la punchline et d'autres qui sont en masterclass. Tu vois, la maternelle, c'est de prendre... tu sais, les premiers jeux de mots faciles avec paradis, enfer, la mort, l'amour, les trucs comme ça. Des fois, c'est léger, mais après, tu peux, quand tu es dans les hautes sphères et tu es dans la maîtrise et la licence, tu peux détourner les mots, en faire la pousser à son paroxysme, la rime, en fait. Mais le problème que je vois beaucoup, c'est des fois, des gens, moi, ils me disent « J'adore cette punchline » en me citant une rime qui n'est pas une punchline. Et moi, direct, je leur dis « Non, ça, c'est pas une punchline, ça, c'est une rime. » Ils confondent même. Voilà, c'est ça, le problème, c'est pas jeu de mots rigolo ou pas rigolo, ou jeu de mots, punchline. Ouais, tu remarqueras, cite-moi toutes les punchlines que toi, t'aimes bien, tu verras que le mec a joué avec les mots. Ouais, forcément, c'est pour ça que j'ai précisé pourri. Parce qu'en fait, et là aussi, une punchline est un jeu de mots. Voilà. Pas forcément. Des fois, ça peut être voilà. une belle tournure de phrase, tu vois. Voilà. Regarde, déjà, moi, des gens m'ont dit beaucoup, cette punchline là-dessus, c'est tête de roumain, sgeg de poulain. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas une punchline, frère. Mais pour eux, la phrase les a percutés. Tu vois ce que je veux dire? Alors, se dire que ça, c'est une phrase que tout le monde a rigolé de cette. Ils ont bien aimé cette phrase-là. J'arrive tête de roumain, sgeg de poulain. Mais pour moi, c'est pas une punchline, c'est une image. Là, il n'y a pas un jeu de mots, une liaison entre... Parce qu'une punchline, la définition que les gens vont se faire, c'est une phrase qui percute. Qui percute, choc. Qui percute, donc qui crée chez l'auditeur la stupéfaction, une émotion, quoi. Qui fait quelque chose. Oh le bâtard, trop marrant, oh c'est dégueu, c'est oh le bâtard, oh l'enfoiré, j'aurais. Et là, en tout cas. Une punchline, c'est quand un rappeur il se dit oh le bâtard, j'aurais dû la sortir, celle-là je l'ai pas trouvée. Mais tu vois la punchline dont tu parles, peut-être que si un autre rappeur l'avait sorti, elle fonctionne pas. Elle fonctionne. Tu vois, bien sûr, frère, moi, ça, c'est sûr et certain. C'est ça aussi. C'est l'aura, le charisme du gars, comment t'arrives, comment tu la poses. Et si, elle va avec ton champ lexical à toi. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis assez dans le
bite, cul, chatte, choucroute et tout ça, ça fait bien quand moi je l'ai dit. Ouais. Mais quand c'est un autre artiste qui essaie de prendre ce créneau de la punchline sale, la punchline qui a ses règles, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quand ça saigne, c'est dégueu, on n'est pas tous à les faire, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça c'est les miennes. Après tu peux dire ouais mais c'est truc de cul, c'est trop facile, truc. Non, voilà. C'est ton créneau. Tu peux être sensible à l'humour de Bigard, ne pas être sensible, tu peux être sensible à l'humour de Diodo, mais tu peux pas dire c'est pas des humoristes, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une écriture, c'est comme ça. Après, les gens, ils font l'amalgame entre rime et punchline. En fait, le mot, il est devenu à la mode, alors ils essaient de le dire et tout. Quand moi, j'appelle mon album Professeur Punchline, il y a zéro prétention. C'est Professeur Tournesol, c'est Professeur Folding, à la base, c'est des petites capsules vidéo où je me prends pas au sérieux, où j'ai une pipe dans la bouche, j'ai une blouse blanche et je me balance sur le ventre comme dans la pub au Cédar. C'est de l'autodérision de ouf. Tu vois, il y a aussi des gens qui peuvent dire, il se prend pour qui, Professeur Punchline. Déjà, pour de vrai, je l'extermine en punchline, le gars, mais c'est pas ça que je mets en avant, c'est plus gaulerie, tu vois ce que je veux dire. Et à chaque album, je distille des petites phrases, des petits trucs comme ça, et les gens les accaparent, comme je te disais, comme une punchline, tu vois. Et là, le bâtard, quand j'ai fait mon petit cri en disant « Professeur Punchline !» Tu vois, bien de la manière dont je le dis, c'est super pas pris au sérieux, c'est pour rigoler. C'est comme les chroniques de Monsieur Manhattan, de Poulvord sur Canal, c'est comme le docteur Apfelgluck, c'est un mec un peu barré, complètement psycho-débilode, tu vois. Et c'est ça, c'était pas le truc de dire « Je me prends pour le boss » ou quoi que ce soit. De toute façon, tous les grands punchliners, on va pas les citer, on va pas faire de pub aux gens parce que personne ne fait de pub finalement, donc voilà, ça sera de bonne guerre. Mais les gars que vous aimez, que vous prétendez que c'est les meilleurs punchliners pour vous, qui sont de l'école de la plume ou je sais pas quoi, eux, quand ils me voient, ils me disent c'est toi le meilleur punchliner, cette gecko. Donc à partir de là, moi, les artistes que même j'ai trouvé que c'était les meilleurs dans cette discipline, à eux, qu'eux, ils sont peut-être pas dans le porno, ils sont pas dans le cul, ils sont pas dans la punchline crade, ils sont pas dans l'horrorcore, ils sont pas dans le white trash. Tous, ils me survalident, frère. Tous. Ancienne, nouvelle école, c'est la même chose. Tu peux pas dénigrer que cette gecko, c'est pas un punchliner. Tu peux être sensible ou pas être sensible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ça, c'est toi et ta sensibilité, mon petit gars. Mais d'ailleurs, en plus, par rapport, quand on parle de punchline, d'ailleurs, Anissa Kate, l'actrice porno, avait très mal pris l'une de tes punch. Ouais. Et finalement, t'avais pas trop répondu. Comment ça se fait, sachant que... Parce que je trouvais ça... c'est pas, tu vois, là, je deviens gentleman avec le temps. Et elle n'a pas compris mon invitation à une partie de jambes en l'air, en fait. Alors, je l'ai pas forcé, tu vois. Mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la chatirité, quoi. Quand même, qu'une actrice porno me dit « t'occupe pas de mon cul, occupe-toi du tien ». J'ai répondu subtilement par une meuf à quatre pattes avec qui avait marqué « cette gecko » sur son cul. J'ai dit ah, « mon cul, il se porte très bien ». Moi, mon cul, à moi, ne me sert que à faire caca. Voilà, on n'est pas le tien. Donc, me demande pas de m'occuper de mon cul, je peux pas t'en parler beaucoup. Il a rien à raconter à part de la merde, tu vois. Donc, voilà. Ou bien, elle a dû faire une faute, tu vois, le correcteur orthographique de cet enculé d'iPhone. Elle a dû vouloir dire « occupe-toi de mon cul » au lieu de t'occuper de ma schneck. Mais bon, est-ce que les gens sont passés à côté ou pas? Non, mais tranquille, sans rancune, elle a le droit de le prendre mal. Après, les rappeurs ont toujours été proches des pornactrices, tu vois. C'est plus une dédicace, il ne faut pas le prendre mal, tu vois. Après, ça montre une fois de plus. Moi, je pensais qu'elles étaient rigolotes et intelligentes. Du en fait. Et je suis bien triste de le savoir qu'elle a un cul à gagner des millions, mais un cerveau à tout perdre. Et sans rancune, tranquille, Anissa Kate. Elle reste quand même dans le top 5 de mes plus grandes branlettes. Non, tranquille, même pas en plus. D'accord. Je l'ai mis, c'était pour la rime, ça aurait pu être elle ou une autre, tu vois. J'ai déjà fait des trucs avec, à l'époque, Delphine Delage, Estelle Desange. On a toujours fait rimer Tabata Cash, Julia Chanel. Tu sais, ça va avec le peurin, tu vois. On est des gros machos misogynes. C'est toujours bien de parler d'une actrice, tu vois. Ça montre au moins, en plus, que je regarde des films de Hugues, que je suis ouvert et tout. Moins ouvert qu'elle, mais voilà, c'est dommage. Il ne fallait pas le prendre comme ça du tout, en fait, c'était une case d'aide, mais bon. Je lui ai fait gagner des followers, c'est cool. Elle m'en a fait gagner aussi, c'est ça qu'il faut voir le positif. J'ai du mal à donner l'approbation à d'autres artistes, et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que j'aime pas, j'étais pas sensible, en fait, à ce qu'ils créaient, tu vois. La génération qui est juste avant, parce qu'ils ont dit, c'est nous la relève, en fait. Et qu'il n'y avait rien, ça. Parce que moi, beaucoup d'anciens. Ça a marqué beaucoup d'anciens, c'est que déjà, tu ne pouvais pas prétendre à une carrière si tu n'avais pas fait ton classique, déjà. Tu ne pouvais pas prétendre à une carrière si tu n'étais pas arrivé à l'époque dans les freestyle radio, il y avait 400 personnes dans le studio, tu étais là,
Tu avais une pression de fou, tu devais kicker, freestyler pendant 30 minutes, tout ça. C'était une nouvelle ère de rap de gars qui disent non, mais on arrive, ils sont validés par personne, ils sont tous un peu auto-bouffés les couilles. Et ça m'a dérangé. Donc dans l'idée, ils étaient meilleurs et plus humbles que la génération qui s'est dit être la relève, c'est ça? C'est un mec comme Gradure, normalement quand tu tapes humble sur Google, t'as la photo de Gradure qui doit arriver. Ah ouais? Ouais, ils ont le comportement, tout ce qui leur arrive, ils le méritent les gars. Et les gens me disent lourd la punchline, tu te prends en photo avec des poucaves, sale fils de pute, quand tu me parles, retire ta main de ma nuque, petit fils de huc. J'ai dit non, c'est un truc de fou quand même qu'on est obligé de tout expliquer. Tout expliquer. Si j'en ai marre, j'ai plus de ce fort. Et dans le dossier de presse, j'ai vu que tu disais, j'ai le sentiment que le rap doit être une forme de continuité du punk, une musique en marge alternative. Ouais. Et le courant qu'on appelle pop urbaine, parfois un peu plus mélodieux, parfois autotuné, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Non, ça me dérange un petit peu. J'aime pas cette branche rap zouk, la branche rap rail ou...